173 Burkinabés expulsés de la Côte d'Ivoire. La tension monte entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La tension monte entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays voisins qui partagent une histoire commune, mais qui semblent s'éloigner de plus en plus. Le bras de fer entre Ibrahim Traoré, le président de transition burkinabé, et Alassane Ouattara, son homologue ivoirien, prend une nouvelle dimension avec le refoulement de 173 Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Ouagadougou, qui dénonce un mépris des règles humanitaires et de la part d'Abidjan, a exprimé sa colère et son indignation. Le Conseil des ministres du jour a également pris connaissance en communication orale de la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yendéré. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendéré pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises. Ces expulsions, qui ont eu lieu le 16 juillet dernier, ont concerné des personnes d'une même communauté et ont été accueillies à Yendéré, à la frontière. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a ordonné une mission gouvernementale à Yendéré afin de faire le point sur la situation et de garantir un accueil digne à ses compatriotes. Le refoulement de ces 173 Burkinabés intervient après une annonce faite par Abidjan en avril 2024, concernant le rapatriement de près de 55 000 réfugiés burkinabés vers leur pays d'origine à partir de juin 2024. Des milliers de Burkinabés ont fui leur pays en raison de la crise sécuritaire, trouvant refuge dans les pays voisins tels que le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali. Le Burkina Faso exprime sa préoccupation face à ces expulsions et appelle à un respect strict des règles humanitaires dans le traitement des réfugiés. Récemment, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso avait accusé ouvertement les dirigeants du Bénin et de la Côte d'Ivoire de soutenir des activités terroristes et d'abriter des bases militaires françaises visant à déstabiliser son pays. Cette déclaration a intensifié les tensions régionales, notamment entre le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire, tout en affectant les relations entre le Niger et le Bénin. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Le Niger, en réponse, maintient un blocus de sa frontière avec le Bénin pour des raisons de sécurité, accusant également le Bénin de complicité avec la France. Le gouvernement béninois, par la voix de son porte-parole Wilfried Léandre Goumbedji, a fermement rejeté les accusations du capitaine Ibrahim Traoré sur la présence de bases militaires étrangères au Bénin, les qualifiant de trompettes nauséeuses de désinformation. Goumbedji a souligné que les attaques terroristes au Bénin proviennent principalement de groupes venus du Burkina Faso et du Niger, et a défendu la construction de bases opérationnelles avancées dans les communes frontalières pour contrer ce phénomène. Il a également critiqué le populisme de ces accusations, affirmant qu'elles nourrissent la rancœur des populations et menacent la coexistence pacifique sans résoudre les problèmes sous-jacents. L'un Lobognon, ancien ministre ivoirien des Sports, a fermement rejeté les accusations du capitaine Ibrahim Traoré selon lesquelles la Côte d'Ivoire tenterait de déstabiliser le Burkina Faso, affirmant que son pays n'a aucun intérêt à soutenir des terroristes. Lobognon a souligné que la Côte d'Ivoire est également victime de l'insécurité au Burkina Faso et a appelé à une résolution pacifique de la crise par une collaboration accrue entre les deux nations pour lutter contre le terrorisme. Il a exprimé ses sentiments sur X, en affirmant que la prétendue souveraineté du Burkina Faso empêche une aide efficace et nuit à la stabilité régionale. Le Burkina Faso exprime sa préoccupation face à ces expulsions et appelle à un respect strict des règles humanitaires dans le traitement des réfugiés. Lomé Actu.